Bon dimanche à tous et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Nous allons continuer à réfléchir un petit peu toujours sur, forcément, le thème de l'émission, Jean 17, 17, Ta parole est vérité, sur cette parole qui est la vérité et qui doit diriger notre vie et que nous devons accueillir et accepter. On a commencé à faire une petite réflexion sur, premièrement, Satan. Qui est Satan? On a vu que dans Apocalypse chapitre 12, versets 1, 3 et 7, on montre comment Satan va s'opposer à la femme que dans la douleur de l'enfantement. C'est pour ça que la femme de Apocalypse chapitre 12, vous voyez, la question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est Marie ou pas? Je dirais, moi, en premier lieu, que cette femme n'est pas la Vierge Marie. Et il y a une raison théologique qui est très forte, c'est que nous, les catholiques, nous croyons que Marie a accouché sans douleur. Or, cette femme est dans la douleur de l'enfantement. Et la femme dans la douleur de l'enfantement, c'est l'humanité qui accouche. Et c'est pour ça que pour moi, ici, c'est toute l'humanité qui est présente. Et c'est pour ça que cette femme représente en premier lieu la femme qui accouche. Et la femme qui accouche, c'est toutes les femmes de la terre qui accouchent. Depuis la première jusqu'à la dernière, qui sera je ne sais pas quand le Christ reviendra dans sa gloire. Et donc ça, c'est le don de la vie fait par que Dieu a voulu donner à la femme et à l'homme qui puisse donner la vie. Et cette femme, donc, c'est premièrement l'humanité entière qui accouche. Et ça, l'humanité, c'est l'humanité donc qui donne la vie humaine. Mais forcément, pour nous comme chrétiens, il y a une vie plus importante que la vie humaine, c'est la vie divine. Et qui donne la vie divine? Ceux qu'on appelle dans notre Église les pères. Et c'est pour ça que deuxièmement, cette femme, c'est l'Église qui donne la vie divine. Alors, dans les douleurs de l'enfantement, c'est facile parce que l'Église donne la vie divine par les douleurs du Christ crucifié. Et donc, cette humanité d'Apocalypse chapitre 12, cette femme d'Apocalypse 12, c'est premièrement l'humanité entière qui accouche, la femme qui donne, c'est deuxièmement aussi l'Église qui donne une autre vie qui est la vie divine. Et quand l'Église donne la vie divine, forcément, ça énerve le diable. Et troisièmement, maintenant, la maternité qui a le plus énervé Satan, forcément, c'est la maternité de Marie, qui a mis au monde celui qu'on appelle Jésus. Et on y fait allusion aussi dans Apocalypse chapitre 12, puisqu'on dit que la femme va accoucher quelqu'un qui va régner avec un sceptre de fer. Et donc on voit, à mon avis, dans Apocalypse chapitre 12, l'humanité en premier lieu, l'Église en deuxième lieu, et Marie en troisième lieu. Et forcément, l'accouchement qui est le plus énervé le diable sur terre, c'est l'accouchement donc de Marie à Bethléem, lorsqu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Alors, on avait vu donc Satan, Apocalypse chapitre 12, verset 1, verset 3, verset 7, il y a eu un combat, Saint Michel Archange l'a jeté sur la terre. Mais il ne va pas s'arrêter là. Et Apocalypse chapitre 13, il va donner son pouvoir à la bête de la mer, premièrement, et ensuite à la bête de la terre. Et on avait vu donc qu'il y a le dragon rouge-feu, dans Apocalypse chapitre 12, qui s'associe la bête de la mer, puis la bête de la terre. Dragon rouge-feu, 1, c'est l'anti-père, 2, l'anti-fils, 3, l'anti-esprit saint. Et la bête de la terre, qui est le faux prophète, c'est bien l'anti-esprit saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui conduirait à la vérité tout entière. L'Esprit Saint, c'est la vérité. Le faux prophète, c'est le mensonge. Le faux prophète, c'est celui qui n'enseigne plus la parole de Dieu. Alors, on avait terminé avec le chiffre 666, je ne reviens pas sur ça, vous irez voir si vous voulez. Et puis, on va continuer donc maintenant en réfléchissant sur cette histoire. C'est vrai que le diable est quelqu'un qui ne veut pas le bonheur de l'homme. Et maintenant, il faut que nous soyons vigilants. Alors, première des choses, vous voyez, ne mettez jamais votre confiance dans un sorcier, ne mettez jamais votre confiance dans un marabout. Le nombre de fois où j'ai rencontré des gens qui ont été troublés dans leur tête parce qu'il y avait des gens qui les ont influencés. Alors, je vous raconte quelques histoires, si vous voulez. Un jour, je suis dans mon bureau, et puis il y a un monsieur qui vient frapper à ma porte un peu tôt le matin. Et bon, il frappe, je dis « Entrez », il entre. Il me dit « Mon père, j'ai la chance, tu es là ?» Je dis « Oui, bonjour, comment ça va ?» Il me dit « Ça ne va pas. » Et je dis « Quand je vois ta tête, oui, moi aussi, je vois que ça n'a pas l'air de bien aller. » Il me dit, ton problème, je lui dis, ton problème, c'est quoi? Il dit, je vais mourir. Alors, il me dit, je vais mourir. Je lui dis, jusque-là, moi-même, ce n'était pas la peine de venir me dire. Je savais qu'un jour, tu allais mourir. D'ailleurs, tout le monde va mourir. Personne ne restera sur Terre. 80 ans pour les plus vigoureux. On va tous mourir un jour. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La mort fait partie de la vie. Et dès que tu es vivant, tu es suffisamment vieux pour mourir. Il me dit, oui, mais mon père, mais moi, c'est grave, je vais mourir dans 3 jours. Je lui dis, mais tu vas mourir dans 3 jours, pourquoi? Il me dit que j'ai des œufs de crocodile dans le ventre.
Donc ce monsieur se lève le matin, il arrive chez moi tôt pour me dire qu'il a des œufs de crocodile dans le ventre. Et il me raconte l'histoire. C'est que quand il a pris le taxi pour aller au boulot comme chaque matin. Et dans le taxi, là où il est entré, il était à la porte arrière droite, et il y a un monsieur qui était au milieu, et un autre à gauche, le chauffeur, et puis quelqu'un qui était devant. Et le monsieur qui était au milieu derrière a dit, monsieur le chauffeur, vous avez eu une femme, la première femme avec qui vous avez eu, elle a fait 2 fausses couches, machin, elle a raconté l'histoire. Alors, le chauffeur a été interloqué, c'est vrai, mais comment tu sais ça? Il dit au monsieur qui est devant, toi tu as ton enfant, qui a fait le BEPC, il a déjà fait 2 fois, et il a échoué. Et cette année, il va faire une 3e fois, et si on ne prie pas sur lui, là, il va échouer à nouveau. Et le gars reconnaît que c'est vrai, son fils a échoué le BEPC 2 fois. Il dit à ce voisin qui est à droite, vous, monsieur, vous avez des œufs de crocodile dans le ventre. Dans 3 jours, vous serez mort si on ne fait rien. Le gars a stoppé le taxi, il est descendu, il a pris le taxi direction Père Hervé Marie. Et il vient me voir dans mon bureau. Et il me dit que mon père, je vais mourir dans 3 jours parce que j'ai des œufs de crocodile dans le ventre. Alors je lui ai demandé comment est-ce qu'il a fait pour avoir des œufs de crocodile. Est-ce qu'il est sorti avec une femme crocodile? Est-ce que il dit crocodile, t'as un crocodile chez toi? Mais non, le crocodile, j'ai vu uniquement à la télévision, etc. Bon, au bout d'un moment, je lui ai fait comprendre que, écoute, mon frère, comme tu vois, ces histoires de œufs de crocodile, ce sont des histoires. Alors, forcément, j'étais obligé de prier un peu sur sa tête parce qu'il était tellement troublé que si tu priais pas sur sa tête, il a pensé qu'il allait mourir. Alors, je lui ai dit, écoute, bon, il n'y a pas de souci, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi, hein, pour que tu ne meurs pas, qu'il n'y ait pas de souci. Et dans 3 jours, quand tu seras vivant, même attends 4 jours si tu veux, viens m'apporter une grande Guinness pour me dire merci. Alors j'ai prié sur sa tête un peu, hein, et puis il est parti. Mais regardez comment tu rencontres quelqu'un que tu connais nulle part. Il te dit, tu as des œufs de crocodile dans le ventre, et tu crois à ça dur comme fer. Mais tu ne crois pas aux Saintes Écritures? Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu ne crois pas que Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable? Mais est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est réellement Dieu? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est tout-puissant? Pourquoi toi, tu vas mettre ta confiance dans un marabout? Vous avez des gens qui se lèvent la nuit pour aller chicoter leurs petites bouteilles. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que lui, dans sa concession, il y a un marabout qui était venu. Et le marabout avait enterré une bouteille. Il avait juste laissé le goulot qui sortait, et dedans, il y a un bâton. Et il devait aller secouer le bâton là tous les jours dans sa concession. Et le gars, tous les jours, il va secouer là-bas. Et à la messe, Atara, he, he, he. Tu te moques de qui, mon frère? Un inspecteur pédagogique national. Je fais une semaine d'évaluation dans une paroisse ici à Yaoundé. Et à la fin de la semaine, il a pris mon numéro de téléphone, et il m'appelle, il me dit, mon père, moi j'ai un problème. Il faut que je vous dise la vérité. On a enterré un chat vivant dans ma concession. Ce sont des pygmées de l'Est qui sont venus, qui ont fait des pratiques, et voilà, et je pense vraiment, d'ailleurs ma maison ça va pas bien, je suis en train de divorcer avec ma femme, il y a beaucoup de difficultés, et je pense que j'aurais pas dû faire ça, et je pense que Dieu est plus fort, et donc qu'est-ce que je peux faire? Moi je lui dis, commence d'abord par déterrer le chat. Hein, tu creuses un peu, tu enlèves les os, tu mets ça de côté, et puis après tu m'appelles. Alors le monsieur commence à déterrer les os du chat, et quand il voit l'os du chat, il commence à trembler. Et il m'appelle à nouveau. Il dit, mon père, j'ai voulu commencer à déterrer les os du chat, mais dès que j'ai vu l'os du chat là, j'ai eu peur. Moi, je me suis mis à rire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de l'os du chat. Mais tu es normal? Ça va dans ta tête? Ce chat est inoffensif. Une souris s'amuse avec ses os, ça ne va rien lui faire. Même la souris n'a pas peur, et c'est toi qui commences à avoir peur du chat qui est crevé, détruit, anéanti. Petite parenthèse, vous voyez. Comment se fait-il? Parce que si on veut vraiment trouver quelque chose de puissant, pourquoi est-ce qu'on met un chat? Moi, je serais vous, hein, si vous voulez vraiment faire des pratiques intéressantes avec des choses très puissantes, mais prenez un éléphant. Débrouillez-vous à trouver un éléphant là-bas au hasard, vous le mettez dans un camion, vous le faites venir jusqu'à chez vous, et puis là, tu fais un grand trou dans ta concession et tu mets l'éléphant dedans. Là, on sent qu'il y aura un pouvoir, le pouvoir de l'éléphant qui va protéger ta maison. Le chat, c'est plutôt petit. Si c'était au moins un tigre ou un lion, je pense que ce serait plus intéressant. Et donc, après, forcément, donc, moi, je suis allé chez lui. On a pris un rendez-vous quelques jours plus tard. Je suis allé, alors j'ai déterré les os, j'ai mis tous les os du chat dans un sac. Et puis j'ai trouvé un crucifix. Le crucifix, je l'ai gardé, je l'ai béni et je l'ai mis dans ma valise chapelle pendant des années.
Et pendant des années, quand j'ai célébré la messe, avec le crucifix qui avait été enterré là, dans le sol, pour protéger une maison. Et puis j'ai trouvé une cartouche vide. Alors ceux qui se font habitués à la sorcellerie, vous savez pourquoi il y a toutes ces choses, moi j'en sais rien. Et toujours est-il qu'après ça, on a fait une messe à la maison, on a purifié la maison, on l'a béni, on a fait des choses très simples, hein, la messe c'est des choses très simples, et puis voilà. Et après, comme par hasard, le gars s'est réconcilié avec sa femme, ça allait mieux, et tout s'est mieux passé. Donc c'est pour ça que mettons notre confiance en Dieu. Mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Plein. Prenons un autre exemple. J'ai mon père de Baham, qui s'appelait Camto Pierre. Hein, distingué Camto Maurice. Et Camto Pierre, donc mon père de Baham, que j'ai connu quand j'étais à Berthois, il était PCA là-bas, avec son épouse Suzanne et ses enfants. Et un jour, il quitte Baham donc, et il part en direction de Douala. Et quand il sort du village avec sa voiture, il y a une femme qui l'arrête. Alors comme il est poli et correct, il s'arrête, il baisse la vitre du côté de la femme, là, et puis elle lui dit « Monsieur, je sais que vous voyagez pour Douala ». Comment est-ce qu'elle savait ça? On n'en sait rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Elle lui dit « Si vous persistez dans votre voyage, vous allez mourir ». Alors il a éteint son moteur, il a discuté un peu avec la femme. Il a dit à cette femme-là, comme vous voyez madame, à chaque fois que je sors de ma chambre le matin, j'ai déjà lu l'évangile du jour et j'ai commencé à réciter mon chapelet. Parce que je récite mon chapelet tous les jours. Je suis un notable Baham qu'on ne considère pas parce que je suis à peine marié, je n'ai qu'une seule femme avec qui je suis marié à l'église. Et j'ai refusé d'être polygame parce que je suis Jésus-Christ. Je sais déjà depuis longtemps qu'un jour je vais mourir. Et donc je sortirai de ma chambre et le soir-là, je n'irai plus dormir, je serai plutôt à la morgue. Et je sais que la mort, c'est quelque chose qui guette tout le monde. Ma femme a quand même un petit pactole d'argent, une petite maison à Bastos, une autre en location, quelques appartements. Voilà, en tout cas, elle ne va pas souffrir. Mes enfants, j'en ai 4, ils sont tous en Europe en train de faire des études. Donc de ce côté-là, je ne m'inquiète pas non plus pour eux. Et elle dit, donc, si Dieu a choisi que c'est aujourd'hui que je dois mourir, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt. Il a démarré la voiture, il a dit à la femme, priez pour que je meure bien, et il est parti. Mais comment, toi, tu rencontres quelqu'un qui te dit que tu as un serpent dans le ventre, tu commences à avoir peur? Tu mets ta foi en qui? Tu mets ta foi en quoi? Une dame, elle a sa sœur qui est pentecôtiste, déjà depuis 3 ans. Et cette femme, donc, qui est pentecôtiste depuis 3 ans, fait tout pour que sa sœur puisse entrer dans son église. Elle est quand même bien assise dans son église catholique, hein, mais un jour, elle a accepté et décidé de pouvoir rencontrer donc son pasteur. Et ils ont discuté ensemble pendant 25 minutes, quelque chose comme ça. Et puis après, donc, elle a commencé à dire au pasteur, moi je suis en train de partir. Et le pasteur, avant de partir, lui dit, madame, il faut que je vous dise une chose. Vous avez un serpent dans le ventre. Alors à ce moment-là, la femme commence à regarder le pasteur. Et puis le pasteur lui dit, je vais vous dire la vérité jusqu'au bout. Votre serpent que vous avez dans le ventre, c'est votre mari qui vous l'a envoyé. Et alors, vous avez là 2 réactions. Il y a des femmes qui sont intelligentes et d'autres qui sont bêtes. Et elles vont se reconnaître là tout à l'heure. Une femme bête va dire « Je savais que c'était lui, comme il me trompe là-bas, comme il cache son argent, comme il fait comme ci, comme il fait comme ça. Je savais. » Et le pauvre mari va arriver le soir à la maison. « Chérie, comment tu vas ?»« Il y a un problème. » Et tu commences à bouder. Et tu commences déjà à dire à ta famille que ton mari veut déjà ta mort. Une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur le pasteur, merci pour cette double bonne nouvelle. Première nouvelle, j'ai un serpent dans le ventre. Deuxième, c'est mon mari qui me l'a donné. Bon, comme vous êtes l'auteur de cette double bonne nouvelle, il faut que vous soyez aussi capable d'en parler à celui que vous indexez, qui est mon mari. Donc, mercredi soir, jeudi soir, il sera à la maison, parce qu'il a voyagé un peu. Donc, on peut faire un repas vers 19 h. Ça vous arrange? Vous voulez manger quoi? Et puis, à la fin du repas, vous direz à mon mari ce que vous venez de me dire ici. Tu peux être sûr d'une chose, c'est que ce pasteur n'ira jamais chez toi et n'aura jamais le courage de dire devant ton mari que c'est toi, mari, qui a mis un serpent dans le ventre de ta femme. Et ce n'est pas parce que vous avez un problème avec votre mari que ça veut dire que votre mari veut votre mort. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le diable, il ne faut jamais laisser prise au diable. J'ai prié longtemps sur des gens possédés, des centaines d'heures. Et en général, quand je priais sur une personne possédée, souvent des filles d'ailleurs,
Chaque fois que tu pries, le démon qui est là, il va commencer à parler. Et quand il va commencer à parler, si le père et la mère, qui ne sont pas très spirituels, sont présents à la séance où tu pries, tu peux être sûr que ça va être la division dans la famille. Parce que quand tu vas prier sur la fille et que le démon va commencer à réagir, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis ton oncle, c'est moi le frère de ton père. Et dès que vous allez remonter dans la voiture pour rentrer chez vous, ta femme sera après dit, n'est-ce pas que je t'avais dit que ton grand frère là c'est un bandit? Vous allez commencer à mettre la division entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez écouté la parole du diable. On n'écoute pas la parole du diable, on écoute la parole de Dieu. Un jour, moi-même ici à Yaoundé, il y a une fille qui est tombée en classe. Ses parents l'ont amenée chez un pasteur. Bon, moi je connaissais bien la fille, hein, mais je n'étais pas là, j'allais voyager. Donc ils sont allés chez un pasteur, le pasteur a prié sur la fille. Et quand le pasteur a prié sur la fille, le démon a commencé à se déclencher. Hein. Il lui a demandé, quel est ton nom? Et le démon a dit, je suis le père Hervé Marie. Et heureusement que sa mère était un peu intelligente, elle n'a pas cru. Mais la fille a failli mourir. Hein. Elle a fait l'hôpital pendant un mois, elle est devenue très maigre, ça a été très 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 compliqué. Et pourquoi est-ce que le démon dit ça? Parce que le démon savait que la personne qui peut le mieux aider cette fille qui a un problème maléfique, c'était moi. Et il voulait donc séparer cette fille du Père et Marie. C'est pour ça que souvent, même dans les familles, on vous dit que c'est tel ou tel qui a fait telle ou telle chose. Mais vous n'avez pas le droit de traiter de sorciers des gens si vous ne savez pas qu'ils sont réellement sorciers. Si c'est lui qui dit « c'est moi qui vais te tuer, c'est moi qui vais faire ci, c'est moi… » Bon, là, ça c'est autre chose. Et là, il faut être prudent. Mais sinon, tu n'as pas le droit d'indexer quelqu'un parce qu'un démon a dit que c'est son oncle, c'est sa tante, c'est son grand-père, c'est sa grand-mère. Et souvent, ces gens que le diable indexe sont les gens qui peuvent le mieux aider ceux qui ont des problèmes. C'est pour ça que c'est important de ne pas mettre sa confiance dans ces gens-là. Je reviens à mon père de Baham. Mon père de Baham, il rencontre cette femme et cette femme lui dit « tu vas mourir hein, si tu persistes dans ton voyage ». Il lui dit « il n'y a pas de souci, priez pour que je meure vite ». Il n'est pas mort en ce jour-là, forcément, il est mort 15 ans plus tard. Mais dès que tu mets ta confiance dans une femme comme celle-ci, toute ta vie devient relative à cette femme. Et tu ne feras plus rien sur terre se demander à cette femme, est-ce que quand mon fils va se marier, ce sera un bon mariage ou un mauvais mariage? Si c'est ma fille qui se marie, on fait comment? On a l'intention de partir en Europe, au Canada ou aux États-Unis ou je ne sais pas où. Qu'est-ce que vous en… et cette personne même là est une personne qui un jour meurt. Et quand cette personne meurt, elle en qui tu as mis ta confiance, tu vas faire comment? C'est pour ça qu'on met sa confiance en Dieu. Et c'est avec Dieu que nous marchons. Les êtres humains, on s'en fout. Un jour, il y a un pater qui était militaire. Dans sa famille, lui, très chrétien, hein, très très chrétien. Et puis, dans sa famille, sa femme allait de temps en temps chez les marabouts, des choses pareilles. Il lui a dit, écoute, moi, je suis contre cette histoire. Je souhaiterais que tu n'ailles plus jamais chez les marabouts. En tout cas, si tu retournes chez les marabouts, sache une chose, c'est que le jour où il y aura un problème dans la maison, là, je vais me fâcher très mal. Et pendant des années, tout se passait bien, jusqu'au moment où il s'aperçoit que dans la famille, il y a quelque chose qui ne va pas, il s'aperçoit que c'est un marabout qui a dit je ne sais pas quoi. Il a dit à sa femme, monte dans la voiture. La femme monte dans la voiture. Ton marabout, là est où? Il part chez le marabout. Il arrive, là, il s'assoit au salon, il reçoit un train de quelqu'un. Ensuite, il rentre avec sa femme chez le marabout. Il dit à sa femme, écoute bien, monsieur le marabout, mon nom là, c'est qui? Dites-moi comment je m'appelle. Vous êtes capable de dire que dans 3 jours, 5 jours, il y aura telle chose. Vous êtes capable de dire que le mariage de mon fils est mauvais parce que cette femme-là est sorcière, je ne sais pas quoi. Bon, très bien. Comme vous voyez les choses de l'avenir, donnez-moi simplement mon nom. Je m'appelle comment? Et le gars est incapable de donner son nom. Il dit à sa femme, voici des gens en qui tu mets ta confiance. Ils ne savent rien. Et après ça, le gars l'a giflé. Et quand le gars l'a giflé, il a dit à sa femme, il ne sait même pas que j'allais le gifler. Tu vois qu'il ne connaît rien. Donc tu ne mets plus tes pieds chez le gars-là, et puis le gars est parti. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on sache ce qu'on veut. Et ce qu'il faut savoir, vous voyez, c'est que notre foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, pour nous, est quelque chose de capital. Alors, on va lire ensemble un petit passage dans 1 Corinthiens, chapitre 11, qui est un chapitre où Saint Paul nous parle de l'Eucharistie, la messe. On va lire le verset 27 au verset 29. Je vais vous lire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Alors, je vous lis. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc Jésus-Christ, là, Saint Paul nous fait parler donc de ce qu'on appelle l'Eucharistie, hein, que les protestants appellent la Sainte Seine, hein, qu'on appelle la communion. Et la communion est quelque chose d'important. Vous, les chrétiens catholiques qui n'allez pas à la messe le dimanche, mais vous allez vous défendre comment? À la messe le dimanche, l'Église vous donne la parole de Dieu et l'Église vous donne l'Eucharistie. Je vous rappelle que pour nous les chrétiens catholiques, la Bible n'est pas nécessaire. On peut devenir un bon catholique, on peut devenir un saint sans avoir jamais lu la Bible. Mais on ne peut pas devenir un saint sans avoir la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église, chaque dimanche à la messe, on te donne la parole de Dieu, on te donne aussi l'Eucharistie. Et quand tu vis la parole de Dieu et l'Eucharistie, bien Dieu est là et Dieu t'aide. Et si tu prends la communion, communion c'est comme un, si tu deviens comme un avec Jésus-Christ, mais forcément Jésus-Christ que tu manges va venir en toi pour t'aider. Et s'il y a un démon qui est là quelque part, forcément ce démon par rapport à Jésus-Christ, il n'y a pas match entre les deux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28, 29, on nous dit que celui qui s'approche de l'autel et qui prend la communion sans discerner ce qu'il fait, mange sa propre condamnation. Si tu vas à la messe et que tu prends la communion, alors que tu trompes ta femme, tu es sorcier, tu cherches à faire des choses mauvaises, tu voles l'argent de Paul Biya, mais tant pis pour toi. Tu manges un jugement contre toi-même. Et si la communion que tu prends est une communion qui n'est plus juste, le verset 30 dit, je vous lis, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. » Il y a des gens qui sont infirmes, qui sont malades ou qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent mal la communion. Ils ne sont plus protégés par Jésus-Christ. Et n'étant plus protégés par Jésus-Christ, Jésus-Christ ne pouvant plus me protéger, alors le démon peut agir sur moi. C'est pour ça que je vous dis qu'un chrétien ne peut pas mourir de sorcellerie. C'est impossible qu'un chrétien meure de sorcellerie. Pourquoi? Parce que Dieu est plus fort que le diable. Le diable est une créature de Dieu. Entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Rappelez-vous dans Apocalypse au chapitre 12, verset 7. Qui va jeter Satan sur la terre? C'est Saint Michel Archange. Pourquoi Saint Michel Archange? Parce que Jésus-Christ n'a pas le temps de Satan. Et quand Lucifer a commencé à faire du bruit au ciel là-bas, Jésus-Christ a pris son iPhone 27, il a cherché dans les contacts, il a trouvé Saint-Michel-Archange. Il dit, Saint-Michel-Archange, comme tu vois, oui, il y a Lucifer qui fait du bruit là. Tu lui règles son compte et puis ensuite tu me rencontres. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a lutté contre le diable. Parce qu'entre Jésus et le diable, il n'y a pas match. Si Dieu tousse un peu fort, sans mettre la main devant sa bouche, et que le diable passe là devant lui, mais il va partir à la vitesse de 300 000 km/s pendant des années-lumière. Parce qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui est en moi, 1 Jean 4,4, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à partir du moment où je suis avec Jésus-Christ, je n'ai plus peur. Et c'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas mourir de sorcellerie. Un chrétien qui meurt de sorcellerie, soit c'est qu'il n'est pas chrétien, 2, soit ce n'est pas la sorcellerie qui l'a tué. Et on peut mourir aussi autre chose que de sorcellerie. Il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des choses qui existent et qui sont naturelles, puisque la mort est quelque chose de naturel. C'est pour ça que je vous ai dit donc que l'important, à partir du moment où je suis chrétien, c'est donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. Deuxièmement, s'engager dans l'Église avec tous les sacrements, la messe chaque dimanche, et même la messe tous les jours si c'est possible. Et troisièmement, prière à Saint Michel Archange. Et vous faites la prière à Saint Michel Archange tous les jours, matin et soir, pendant au moins 3 mois. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent la prière à Saint Michel Archange, prenez mon numéro de téléphone, c'est WhatsApp, vous me demandez prière à Saint Michel Archange et je vous enverrai la prière que moi je recommande à réciter pendant 3 mois pour éviter les couches de nuit, les poisons de nuit, toutes ces choses avec lesquelles le démon essaie de nous déranger. Sur ces bonnes paroles, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Loué soit Jésus-Christ. Bye bye.